Seydeti, Aniseti, Seydeti, on continue la vidéo pour la partie 2 qui est mes résolutions réalistes, je dis bien réalistes de 2025 parce que c'est super important. Et on va commencer parce que je les ai notés, hein, le Morma Tchfi, bien sûr. Allez, Sidek Ben Sidek, on commence par la première résolution réaliste. Et pourquoi je dis réaliste? Parce que je me suis retrouvée chaque année à mettre des objectifs de merde, sincèrement. Des objectifs, et après je réalise absolument rien. Et en fait, quand je me rends compte que je ne suis pas arrivée à mes fins, ça va me donner plus de culpabilité. Je vais me sentir comme une moins que rien. Je vais perdre ma confiance en moi. Je vais perdre ma discipline et ainsi de suite. Donc, c'est goals realistic comme on dit. C'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire. J'adore parce que ça prend juste 5 trucs les plus importants. Je fais pas de catégorie parce qu'il y a des années où est-ce que je veux évoluer sur le plan psychologique. Il y a des années où je veux évoluer sur la carrière. En fait, c'est une question de priorité. Je veux me concentrer sur 5 choses maximum, peu importe c'est quoi la catégorie. C'est les catégories où est-ce que moi, personnellement, quand je fais de la self-reflection, quand je regarde à l'intérieur de moi, introspection, je me dis, là, ça doit évoluer, là, ça doit évoluer, c'est important pour moi. On s'en fout si ta carrière, elle stagne et que tu es dans le même stade depuis 3 ans, si toi, t'es OK avec ça. Si toi, tu n'as aucune envie de grimper les échelons dans ton entreprise, tu es très bien, très confortable, tu adores ton salaire, c'est pas la peine de dire « Ah, l'année 2025, je veux devenir directrice générale de tel... » Non, si tu es bien où est-ce que tu es et que ça ne te dit absolument pas, c'est pas parce que les autres, ils ont 1001 objectifs de carrière que toi aussi, que tu dois avoir cet objectif de carrière. Non, I'm sorry. Juste faire de l'introspection et savoir ce qui est important pour vous. Let's go. Ok, on commence par le goal spirituel parce que vu que ça a été super bien pour moi pour l'année 2024, masha'Allah walhamdoulilah, j'ai décidé de continuer sur cette lancée-là. En fait, vu que la prière, elle est bien stabilisée, je me vois pas ne plus prier maintenant. Partie numéro 2, Ktashaft Haja, elle est vraiment... Ça m'a semblé hyper logique et hyper gratifiant. En fait, c'est quelque chose qui me remplit beaucoup. Et c'est la prière de Jama. Donc cette Jama, la prière du Jumu'ah, comme on dit. Je sais que c'est pas obligatoire pour les femmes d'aller à la mosquée, etc. Mais en fait, quand tu vis dans un environnement qui n'est pas forcément musulman, bah, tu cherches toujours à essayer de renouveler ta foi au maximum. La communauté, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important parce que ça te permet de te sentir beaucoup moins seul, ça te permet de assouvir ce besoin d'appartenance qu'on n'a pas forcément avec les gens qui ne sont pas musulmans, qui vivent dans notre entourage, et ça permet de renouveler sa foi pour moi. À partir du moment où je vais à la mosquée à tous les vendredis, on dirait que j'ai un rendez-vous avec ma foi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais chaque vendredi, je me réveille le matin et le vendredi matin, j'ai la chance d'être auto-entrepreneur, donc je fais quand même mon planning toute seule. J'ai la chance de travailler comme bon me semble. Et ça, c'est incroyable parce que je me dis, le vendredi matin jusqu'à 1h de l'après-midi ou même 2h de l'après-midi, sincèrement, c'est dédié à ma foi. Ça veut dire que je me réveille le matin, je fais mes choses avec mes enfants, etc. Et à partir de 10h le matin, je vais aller prendre ma douche, je vais mettre des habits propres et je vais aller à la mosquée. J'ai découvert une super belle mosquée à côté de chez moi que j'adore et Dieu a mis sur mon chemin une femme incroyable. Linda, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. En fait, on a tellement cliqué, on a des enfants qui sont proches dans l'âge, etc. Et du coup, voilà, c'est notre rendez-vous à toutes les deux. Je fais de mon mieux pour aller tous les vendredis, tout simplement. Et je trouve que ça me remplit de l'intérieur. C'est un rappel, le khutbah mtal imam, ça me rappelle en fait les fondamentaux de l'islam. Pourquoi je fais la prière, pourquoi je suis devenue comme ça, pourquoi je ne dois pas lâcher, pourquoi je suis moins triste, pourquoi je suis moins déprimée, pourquoi même si je suis déprimée, je reprends mes esprits et je vais me réveiller de mes cendres, comme on dit, et je ne vais pas me laisser aller, etc. Et en fait, ça me recadre. Vous voyez, tu dévis comme ça pendant la semaine, tu as des problèmes, tu as des soucis, etc. Et on dirait que le vendredi, c'est la foi, c'est où est-ce que je me rapproche le plus de Dieu. Donc voilà, mon vendredi est devenu, c'est le vendredi sacré, et est devenu sacré pour moi. Et voilà, cette ambiance de communauté, cette ambiance d'avoir une communauté bienveillante qui est là pour toi si tu en as besoin, si tu as un problème, si tu as une question, si tu as besoin de guidance en fait.
voilà, c'est en fait, Wallah, Allah mijouk, mais c'est quand même une deuxième famille dans une ville où t'as pas forcément une grande famille. Et une des résolutions pour moi de 2025, c'est keep it up, faire le plus de vendredis. Je vais pas dire chaque vendredi, parce qu'il y aura des vendredis où je pourrai pas, je serai malade, les enfants vont être à la maison, je pourrai pas les amener, ou je sais pas, je vais avoir mes règles, peu importe, mais je veux faire en sorte d'y aller le plus de vendredis possible. Puis c'est tout. Deuxième résolution que j'ai pour moi cette année, et peut-être que ça c'est très en lien avec la résolution de l'année passée que je ne pouvais pas forcément atteindre, c'est en fait par rapport aux finances. Et donc je vais attaquer, et je vous dis bien attaquer mes dettes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai été débarrassée de mes dettes complètement, je pense en 2021. En 2020, ouais, je pense que c'était en 2020. Et je vous ai même montré la fois où j'ai coupé ma carte de crédit en deux, etc. Et je me suis dit, I'm debt free. Voilà, la vie a fait que j'ai divorcé. Et avec divorce, ça vient beaucoup plus de responsabilités financières. Donc, t'étais dans un foyer commun, il y avait ou quelqu'un qui s'occupait de payer les bills, etc. et les trucs comme ça. Ou alors, vous étiez en 50-50 et vous vous aidiez par rapport aux dépenses. Mais du jour au lendemain, tu te retrouves à payer un loyer au complet, une voiture, les charges, le téléphone, l'Hydro-Québec, machin, bref, le gaz, les trucs des enfants, les groceries, c'est pas évident. Et on en parlera si vous voulez dans une autre vidéo de comment gérer ses finances en tant que femme nouvellement divorcée. C'est pas du tout évident et Dieu merci, mais j'ai quand même, j'ai toujours été indépendante financièrement. Mais j'ai mal estimé, j'ai sous-estimé la charge financière qui venait surtout au même moment d'une séparation, d'une rupture, d'un divorce, etc. Parce qu'en fait, dès que tu divorces ou dès que tu décides que ça y est, chacun prend sa route, t'es vraiment pas dans un mental state qui est très très stable. Hein. On passe par un moment traumatisant, sincèrement. C'est traumatisant, surtout les premiers mois, en tout cas pour moi. Toute la première année était extrêmement difficile. Je sais que j'étais très très indépendante financièrement et j'avais assez et même beaucoup d'argent par rapport à maintenant, je vous dirais, parce que voilà, je travaillais et je payais beaucoup moins de choses que maintenant. Vu que j'étais plus aisée financièrement que maintenant et que j'étais dans un mental state, dans une étape psychologique qui n'était pas extrêmement stable, j'ai tout claqué. Et j'ai claqué beaucoup. Je vous en ai parlé la dernière fois par rapport à cette année, mais moi, j'ai vraiment quand je me sens confortable, quand je veux prouver quelque chose à moi-même, je le fais avec l'argent. Et ça, il faut vraiment que j'aille chercher des ressources thérapeutiques pour me détacher de cette idée où est-ce que ma valeur par rapport à moi-même c'est d'être capable d'assouvir 100% à mes besoins à moi. Je sais que c'est très healthy d'être indépendante. Moi, je pousse à être indépendante financièrement énormément. Mais dès que je me sens pas bien psychologiquement, on dirait que c'est pas que je vais aller tout claquer, acheter des sacs et des cadeaux et je sais pas quoi, non. Mais je vais avoir la main facile en fait à dépenser. Allez, on sort. Allez, je suis très généreuse. Allez, allez, je vais payer pour toi. Allez, viens, on va se faire un resto, c'est moi qui va offrir, etc. Je vais pas aller acheter des trucs, je sais pas moi. Je vais pas aller faire du shopping, par exemple, acheter des sacs mais je vais être beaucoup plus généreuse. On dirait que je reprends le lead à travers les ressources financières. Je reprends le contrôle sur ma vie à travers mes propres ressources financières. C'est une façon pour moi de me dire, ok Maïssa, t'es en contrôle, ne t'inquiète pas, même si ça brûle sur cette sphère de ta vie, t'es toujours en contrôle. Et en fait, quand on a décidé de se séparer, on était déjà séparés à ce moment-là, mais beaucoup ne le savent pas. Tout mon argent, je l'avais claqué parce que j'ai pas... Encore une fois, tout c'était que les flous, c'est le collège. Je suis allée à Tunis en mai jusqu'à début juillet. Début juillet, je suis rentrée ici parce qu'on m'avait appelé pour les empreintes, voilà, je sais pas quoi, de la citoyenneté canadienne. Donc, je devais absolument revenir ici pour les faire. Et je suis repartie en Tunisie à la fin juillet. J'ai passé juste 3-4 semaines ici et je suis repartie en Tunisie. Donc, encore des billets d'avion avec les enfants, etc. Et j'ai passé là-bas. Donc, voilà, c'est un gros montant que j'ai claqué. Et du coup, quand je suis revenue après, je me suis dit, ok, là, tu viens tout juste d'être séparée, tu as claqué tout ton argent en Tunisie pendant 6 mois, tu t'es extrêmement bien amusée, oui, tu en avais besoin pour ton moral, oui, tu as profité de ta famille, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça fait 6 mois que tu travailles pas.
tu as travaillé 2-3 trucs par-ci par-là, mais réellement, t'as pas fait grand-chose. Donc voilà, maintenant tu as un loyer au complet à payer. Tu as des obligations, tu as des factures. J'avais pas encore de voiture à ce moment-là, mais j'avais beaucoup de choses à payer toute seule. Et je me suis enfoncée dans les dettes, tout simplement. Ça, c'était la phase numéro 1. Et la phase numéro 2, c'était une autre partie de Hablam Theory. C'est quand je suis sortie, je sais pas si vous vous souvenez aussi, c'était en l'été 2023. J'ai quitté mon emploi au début de l'été et j'ai passé tout l'été à, voilà, chiller. Voilà, j'ai pris ce moment pour me reposer et j'ai décidé de pas forcément fournir énormément d'efforts pour travailler réellement parce que j'étais pas bien psychologiquement. Voilà, j'étais pas bien. Et d'ailleurs si كان كنت تابعوني وقتها ظاهرة متقلقة وضاربة ومش عارفة روحي وين معناتها je savais pas dans où est-ce que je me suis lancée. Est-ce que je vais être à la hauteur, je vais pas être à la hauteur. Mon entourage, il y avait, bref, j'étais vraiment, c'était la première fois de ma vie où je me sentais et j'étais réellement seule. Voilà, j'ai eu des dettes à cause de ça parce que j'ai pas travaillé et j'étais très consciente. J'ai pris un prêt et pump it up. Donc voilà, c'est pas des dettes qui sont insolvables, hein, sincèrement. Alhamdoulilah ya Rabbi. Mais en fait, c'est aussi un côté religieux en moi où est-ce que j'ai envie de me débarrasser des intérêts. Et du coup, l'année 2025, c'est l'année où est-ce que je vais aller me débarrasser de ces dettes-là. Ça y est, on s'est remis sur pied. Ça y est, le divorce, c'est tout un paquet qui est parti. Psychologiquement, j'étais vraiment healed de mon divorce après 1 an et demi, je pense. Puis voilà, je pense que c'est très relié. Je vous ai donné une explication juste pour que vous sachiez ce qui se passe réellement dans la vie de quelqu'un. Je me livre un petit peu à vous pour que vous fassiez pas les mêmes bêtises que moi. Comme je vous le dis toujours, j'ai vraiment cette envie d'être votre sœur, que ce soit votre grande sœur si vous êtes moins âgée que moi, votre petite sœur qui a peut-être vécu un peu plus de choses que vous. Je vous le dis juste pour vous prévenir et vous donner des petits tips, vous évitez des erreurs peut-être. En tout cas, vous avez compris. Donc, revenons à nos moutons. Cette année, c'est l'année où je vais tackle mes dettes à fond. Et vous savez quoi? Le fait d'avoir partagé ces résolutions avec vous l'année passée, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, non, je dois me prouver à moi-même first et prouver aux filles que nous toutes, on est capable de suivre ce qu'on met comme résolution si les résolutions sont réalistes. Là, en l'occurrence, ma résolution, je trouve qu'elle est très très réaliste, si je fais pas de bêtises encore. Après, my mental state, c'est quelque chose que je contrôle de façon très limitée. Il peut y arriver des choses dans la vie, à 100%, mais si j'arrive à détacher l'émotionnel de l'argent, je pense que ça va aller mieux. متفائلين خلينا متفائلين. Ben, ensuite, je vais me remettre à une activité sportive, donc une activité physique. Vous n'avez pas le droit de me juger. Vous n'avez absolument pas le droit de me critiquer ou de pouffer de rire. خاطر نعرفكم ونعرف بلادتكم. باش نعملوا سبور، اوكي؟ باش نعملوا. اما استنيو دقيقة. Je vais pas faire 3 fois par semaine, je vais aller à la salle. Non, non, non. Je vais pas commencer à faire le pilates. Non, non, non. De la course à pied tous les matins pendant 30 minutes dans la neige. Non, estique, non, là. Non. Ce que je vais faire, c'est 30 minutes par semaine. Par semaine. Ok? C'est 30 minutes par semaine. Et dès que je peux pas faire plus que ça. Je peux pas. Donc, 30 minutes par semaine, ne serait-ce qu'une marche, guys. Une marche, je m'en calisse. Je m'en fous. Il faut que je fasse 30 minutes d'activité physique. Danser avec les enfants dans mon salon. Faire une marche à côté de chez moi. Aller sauter à iSaut avec les enfants. Mettre musiqa sharqi wa nava ra'as li gada. Je m'en fous. On commence par 30 minutes. Si j'arrive à faire 30 minutes par semaine, je vais peut-être l'année prochaine, faire 1 heure par semaine et ensuite 1 heure 2 fois par semaine et ainsi de suite. On commence tout petit. Il faut que ça devienne une routine ou une habitude comme celle que j'ai pour la prière. Si ce 30 minutes par semaine-là deviennent comme mon feeling par rapport à la prière ou est-ce que je peux pas rester une journée sans prier, on est good.
on est good. Et je veux juste avoir ce sentiment-là. J'ai pas envie de perdre du poids, j'ai pas envie de gagner du poids, j'ai pas envie d'être la misfit, je sais pas quoi. J'ai pas d'objectif par rapport à ça. Je veux juste être en train de bouger. Sinon, راني باش نصدد ou je fais en fait quand je commence fort, ça va s'arrêter très très vite. Ensuite, et là aussi ne riez pas de moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie, soyez là pour moi et encouragez-moi comme moi je vous encourage, ok? YouTube. YouTube, ça va devenir ma plateforme numéro 1 en 2025. Autrement dit, tout mon contenu ne va plus être prioritaire. C'est juste YouTube qui va être prioritaire. Donc, par conséquent, vous allez me voir moins sur Instagram, vous allez me voir moins sur TikTok, vous allez me voir plus sur YouTube. J'ai décidé de prendre mon temps, faire la balance, qu'est-ce qui va me ramener plus d'argent versus l'effort et le temps que je mets. Et je me suis rendu compte que Instagram, c'est en fait, يمص في l'énergie نتاعي وفي وقتي وماهوش يجيب لي في assez فلوس كيما أنا تصورت. Donc, je me suis dit, j'adore Insta, mais ça va plus être ma priorité. Parce que moi, ma priorité et ma passion, c'est créer du contenu. Je m'en fous de la plateforme. Je vais être honnête avec vous. Instagram, ça a été toujours ma plateforme de prédilection parce que j'avais mon audience là-bas. La plus grosse audience que j'ai, c'est là-bas. J'ai presque 200 000 personnes. Avant, c'était YouTube parce que j'avais presque 100 000 personnes sur cette chaîne que j'ai arrêté depuis longtemps pour X raisons. TikTok, j'ai commencé à grow l'audience. On est à 27 000, je crois, 26 000, quelque chose. Bref, donc finalement, moi, ma passion, c'est créer du contenu. En fait, comment j'ai réfléchi? Je me suis dit, c'est quelle plateforme qui me donne plus de flexibilité, plus de contrôle sur mon temps, moins de devoir être présente tous les jours et apporter du contenu de qualité en même temps et surtout être payée. Et c'est YouTube. Parce que finalement, je me suis rendu compte que Instagram, s'il n'y a pas de collab, je travaille pas, je suis pas payée. Et moi, vous me connaissez depuis très longtemps, je fais pas des collabs avec n'importe qui. Il y a des limites dans les collabs que je fais. Je travaille vraiment avec des marques de renommée, des marques canadiennes que j'adore, des marques internationales que j'adore. Je reçois aussi des produits que j'adore, mais je me suis dit que la restriction que je me fais par rapport aux marques et le manque d'opportunités qui me ressemblent par rapport aux collaborations, ça me sanctionne énormément parce que veut pas, finalement, je vis de ça et ça a toujours été ma source de revenus numéro 1 depuis 2020, 2021. Et je regardais, je me suis dit, ok, je mets beaucoup trop de temps dans ça et ça me rapporte pas assez. Donc là, je vais shift. Je vais compter sur YouTube parce que c'est le même contenu, peut-être même mieux parce qu'on est dans un long format. Les gens qui vont tune in sur ces vidéos-là, c'est des gens qui veulent m'écouter parler. Donc, c'est des gens qui sont hyper engagés et qui veulent savoir ce que j'ai à dire. Et du coup, ça fait l'affaire, tout simplement parce que moi, je vais en donner plus. Et en contrepartie, YouTube va certainement me payer. Je vais monétiser mes vidéos. Et en parlant de ça, s'il vous plaît, ne skippez pas les ads quand vous les voyez sur mes vidéos. On essaye ici de gagner notre vie et continuer à, malgré l'inflation, à gagner notre vie grâce à ça. Donc s'il vous plaît, si vous voulez ce genre de contenu, soutenez-moi et ne commencez pas à skipper les ads. J'adore ce que je fais et je me suis dit que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage de mettre en fait autant de temps et autant de dévouement et autant d'efforts sur quelque chose qui finalement je dois délaisser juste parce que je dois aller chercher de l'argent ailleurs pour assouvir à mes besoins tout simplement. C'est la meilleure balance dans les deux cas. TikTok ça nous paye pas, je veux pas faire de live avec kabs ou abathou d'armes ou drachna. Et le Creator Fund, si vous vous demandez, ça paye pas ici au Canada, donc il faut être aux États-Unis ou en France pour être payé avec des vues sur TikTok. Donc je préfère être sur YouTube. Je l'ai déjà monétisé. Avant je faisais quand même de l'argent grâce à YouTube et quand j'ai arrêté, c'est normal, ça s'arrête, donc il faut que je reprenne. Donc voilà, par rapport à ça. Et deuxième chose, je me suis dit, il faut que je diversifie mes sources de revenus. Donc je vais essayer aussi de me focaliser sur l'agence et sur le développement du côté agence. C'est sûr que ce n'est pas le plus lucratif possible maintenant. Parce que je suis quand même une petite agence, il faut vraiment aller chercher le client, il faut l'éduquer, il faut lui expliquer, etc. Et c'est pas la chose la plus facile, même si on est 2-3 personnes à travailler dessus. Mais j'ai ma petite vision sur
tout ce qui n'est pas création de contenu et tout ce qui est entrepreneurial pour augmenter exponentiellement pendant l'année 2025. Et sincèrement, je suis très contente de où est-ce que j'en suis. Si j'étais capable de créer une entreprise et la maintenir en 6 ans, et surtout, je vous assure que ce n'est pas pareil. Je vous assure que ce n'est pas pareil après un divorce de continuer malgré tout de suivre sa passion. Parce que je me suis beaucoup remise en question après mon divorce. Je me suis dit, Maïssa, t'étais contente, t'avais pas autant de charges financières, t'avais pas autant de responsabilités. Est-ce que t'es sûre de pas vouloir retrouver un bureau en 9 à 5 ou retrouver ton travail d'ingénieur, etc., avoir un truc stable? Je me suis dit, je vais le faire. Je vais pas commencer maintenant à me... Parce que si je laisse tomber, je me dis, ok, I failed this. Même si c'est pas le cas, même si je fais juste ce qui est meilleur pour moi et mes enfants, il y a quelque chose qui me retient ici. Je pense que je peux aider beaucoup plus de gens. Je peux partager avec vous, vous inspirer, vous donner... On dirait que j'ai un calling. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais voilà, il faut juste que je fasse des choix بمخي ما عادش بقلبي ونعمل تشيكين مع روحي شنو هي اللي ماشي شنو هي اللي مش ماشي. Pour l'instant, عندي juste روحي وربي من الاخر معناها. Donc si je le fais, si je réussis pas, bah vous allez plus me voir ici. Je vais probablement retourner à mon job d'ingénieur, je vais probablement aller trouver un travail dans une agence de marketing. Je vais peut-être faire autre chose. J'ai mes diplômes, j'ai mes skills, j'ai mes compétences, j'ai mon réseau, j'ai mon network, etc. Mais je veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, ça fait 6 ans que je fais ça, c'est pas le moment d'arrêter. Et c'est pas le moment de baisser les bras et je suis sûre que je vais y arriver. Mais le jour où je me suis rendu compte qu'il y a l'entrepreneuriat avant divorce, où vous étiez 2 en fait, à prendre en responsabilité et en charge toutes les dépenses de la famille, maintenant il y a toi toute seule. Nage-moi la maintenant jamge. Et c'est vraiment un roller coaster. Donc je vais apprendre et je vais réussir. Et je compte sur vous pour m'aider. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous allez moins me voir sur Insta et TikTok et vous allez plus me voir ici. Et j'espère que ça vous fait plaisir et je compte sur votre soutien. Sincèrement, je compte vraiment sur votre soutien parce que j'adore faire ça et je veux pas devoir aller repartir en ingénierie ou repartir... en agence ou aller faire un 9 à 5 parce que ça va vraiment me décevoir et je vais juste quitter les réseaux, sincèrement. Rendu là, je vais juste quitter les réseaux et that's it. Ça, c'est vraiment le dernier point qui peut vous sembler très débile. Mais c'est pas grave, c'est la vérité. Guys, mon 5e point, c'est vraiment de toujours continuer à prendre soin de mon apparence. Vous me voyez, la plupart du temps, je suis bien apprêtée. La plupart du temps, je suis maquillée, coiffée, habillée. Je prends le temps, je me fais des everything shower, je me fais ma skincare routine matin et soir et je veux rester comme ça. C'est super important pour moi. Vous n'avez pas idée à quel point, quand je me lâche et que l'hiver approche, quand l'hiver commence et que je suis trop à la maison et que je me rends compte que je suis pas sortie depuis 3 jours et du coup, bah, mes cheveux sont gras, je suis pas maquillée, ça affecte tout mon mood. Ça affecte ma confiance en moi. J'ai plus envie de venir sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, whatever. J'ai plus envie de filmer en fait parce que j'ai pas envie, c'est la flemme de m'apprêter. Et en fait, je l'ai remarqué et je suis sûre que vous aussi, et si vous êtes comme moi, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires, c'est un effet boule de neige. Moins tu prends soin de toi et moins tu as envie de prendre soin de toi. Plus tu mets juste des joggings et plus tu n'arrives plus à mettre autre chose que des joggings. Plus tu restes en pyjama, plus c'est difficile pour toi de mettre autre chose que des pyjamas. Et du coup, je me suis dit, je vais plus me laisser au-delà de 2 jours. J'ai le droit de prendre 2 jours de pause, que ce soit c'est un week-end, que ce soit c'est des vacances où est-ce que je vais même pas sortir, je vais même pas être sur les réseaux, je vais juste être sur mon canapé à regarder des vidéos ou à scroller sur mon téléphone ou whatever. J'ai le droit. Mais au-delà de 2 jours, it's a big no. J'ai toujours été quelqu'un qui prend soin de moi, j'ai toujours été high maintenance, je veux rester high maintenance. Et parmi les choses, si on va break down un peu cette résolution, c'est mes ongles, parce que depuis, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sûrement, mais depuis que je prie, je mets pas de l'acrylique, je mets pas de
Je mets pas de vernis à ongles, etc. Et au début, je gérais super bien, j'avais les bons produits, mes ongles étaient magnifiques, naturels, etc. Je essaierai de vous mettre une photo. Mais avec le temps, quand je devenais anxieuse, je m'attaque à mes ongles, comme c'était le cas depuis très jeune. J'ai commencé à me ronger les ongles depuis que j'ai eu des dents, en fait. Mes parents ont essayé de mettre le truc de le morreveka, etc. et ça n'a jamais marché. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas me ronger les ongles et surtout la peau qui entoure mes ongles, c'était vraiment de faire l'acrylique. Et depuis que je peux plus faire l'acrylique, je tiens bon 3-4 mois sans me toucher les ongles. Et après, dès que je stresse, dès que je suis déprimée, dès que ça va pas bien, dès que j'ai un problème, la première chose, je m'attaque à mes ongles. Et là, ça fait peut-être depuis bien avant l'été que j'arrive plus à les faire repousser comme je voulais. Donc voilà, ça fait partie des choses que je dois absolument travailler dessus parce que déjà, 1, c'est dégueulasse, 2, c'est pas healthy, 3, c'est pas joli. Et si jamais je vais avoir une demande en mariage cette année, je dis ça, je dis rien, bah peut-être que je devrais vraiment avoir ce doigt-là correct, quoi. Je vais toujours partager avec vous mes tips pour bien prendre soin de sa peau, de bien se maquiller, de bien prendre soin de ses cheveux. Même si je fais la kératine, ils sont quand même healthy mes cheveux et je les aime. De rester en forme. When you look good, you feel good. Ça, c'est 100% réel. When you look good, you feel good. Et je veux vraiment كيف يقولوها ختام معناها الحصة هذه اللي كلكم شليهين برواحكم فيزيكمون مانيش باش نسيبكم كيما اختي تمرجني انا وانا نمرجها هي كيما انا باش نمرجكم انتم باش تمرجوني انا كي تراوني حالتي حليله ما يساقوم مكياج ما يساقوم قد حالتك ما يساقوم مشي اغسل شعرك راهو مزيت ونحب فايس فيرسا اوكي دونك اللي حاجتها بشويه encouragement celle qui a besoin d'un petit boost par rapport à ça de bien prendre soin de soi physiquement. Je veux que vous me laissiez toutes vos idées, toutes vos questions, toutes vos idées de vidéos. Comment, je vais le faire. Qu'est-ce que, je vais le faire. Je vais tout faire. Vous avez besoin de quoi? Tuto make-up, routine skincare, story time, comment prendre soin de sa peau dans la trentaine, comment prendre soin de ses cheveux quand vous arrêtez pas de faire des highlights et de la kératine. Bref, je suis là pour vous. Et ça, cette communauté, ça va être une communauté de sisters, tout simplement, ma sœur. Je vais commencer à vous parler comme ça. Écoutez mes sœurs, ma sœur, qui m'a ri, ou bro, ou sister, ou sis, ou orte. Voilà, ciao.